Est-ce qu'il y a que moi que ça choque que depuis qu'on est tout petit, on nous demande d'apprendre plein de trucs. Les profs ils nous disent tiens apprends ça et ça et ça et ça et encore ça. Mais ils nous disent jamais comment faire. Dans cette vidéo on va parler de la science des révisions. On va voir que les méthodes les plus utilisées et les plus intuitives sont en fait les moins efficaces. On va aussi parler des méthodes de révision les plus performantes et comment les incorporer dans nos révisions. Cette vidéo elle résume 4 ans pendant lesquels j'ai pris un peu tout ce qu'il y avait sur la science de l'apprentissage. Je l'ai condensé et je l'ai simplifié pour permettre à tout le monde de s'améliorer dans ses études. Et à chaque fois que j'avancerai quelque chose, je vais essayer de mettre la source scientifique qui appuie ce que je viens de dire. Donc clarifie une chose, moi j'ai jamais été un super élève. Je me rappelle encore avant l'université. Allez Coco, vous voulez faire quoi plus tard vous? Moi j'aimerais bien aller en médecine. Mais comme j'étais pas particulièrement bon avant l'uni, j'ai dû apprendre à apprendre. Je me suis demandé qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres pas. J'ai commencé à faire des recherches et je me suis aperçu qu'il y avait une masse d'infos sur la science de l'apprentissage et qu'il n'y a aucun prof qui nous en parlait. Après avoir fait ces recherches, j'ai mis en application ces techniques et bam, comme ça j'ai réussi ma première année de médecine. Let's go! Les gens ils étaient là, wow, il est méga intelligent. Et moi j'étais là, bah non, j'ai juste mis en application ces méthodes-là. Donc ces méthodes elles ont marché pour moi, mais en vrai on s'en fout de moi. Ce qui est important c'est que ça marche sur tout le monde. Et pourquoi ça marche sur tout le monde? Parce que c'est vérifié par la science et c'est démontré comme étant plus performant, plus efficace. Cette vidéo elle va être structurée en 4 parties. 1, on va voir l'attitude optimale à adopter. 2, on va parler de la clé de tout apprentissage. 3, on va parler des méthodes de révision qui sont largement utilisées mais inefficaces. Et juste après on va parler de celles qui sont les plus performantes. Et 4, on verra les petits tips and tricks qui t'aideront dans tes études. Ok, passons au vif du sujet, let's go! L'attitude à avoir, c'est vraiment important, c'est de se concentrer sur ses faiblesses. On a toujours tendance à vouloir chercher et faire les choses pour lesquelles on est bon, pour lesquelles on est bonne, parce que c'est plus agréable. Mais en fait, il faut exactement faire l'inverse. Il faut davantage se concentrer sur ses faiblesses. S'asseoir et se concentrer sur quelque chose qu'on n'arrive pas, c'est très désagréable et ça demande beaucoup de motivation. Et si tu veux avoir plus de motivation, je t'invite à aller regarder ma première vidéo qui parle que de ça, où j'explique comment tu peux entraîner ton cerveau à trouver du plaisir dans un état qui est naturellement désagréable, comme les révisions. Maintenant, on va parler de la clé de tout apprentissage, que tu veuilles apprendre un sport ou des études, c'est vraiment la clé universelle. La chose la plus importante pour apprendre, c'est de faire des erreurs. Lorsque tu fais une erreur, ça relâche un cocktail de biomolécules dans ton cerveau et c'est le signal qu'il faut apprendre. Si tu fais pas d'erreur, ton cerveau il a aucune raison d'apprendre. Et c'est même pas une question psychologique, c'est vraiment de la biologie pure. Les erreurs sont à la base de la neuroplasticité et de l'apprentissage. Les humains n'aiment pas ce sentiment de frustration et d'erreur. Les rares qui tolèrent ce sentiment sont extrêmement bons dans ceux qu'ils entreprennent. Et ceux qui ne le tolèrent pas n'apprennent généralement pas grand chose. Alors je sais, on a tendance à se frustrer quand on fait des erreurs, mais 1, il faut comprendre que c'est une étape fondamentale pour apprendre. 2, on peut apprendre à trouver du plaisir dans l'état de frustration qui est lié aux erreurs si on se dit que c'est bon pour nous. Et pour ça, je te renvoie encore à ma vidéo sur la motivation. On a parlé de l'attitude optimale, de l'importance des erreurs, et maintenant on va parler des méthodes d'apprentissage, de concrètement comment tu fais quand tu es face à tes cours. Les 3 méthodes de révision les plus utilisées, c'est surligner, faire des résumés et relire. Le problème, c'est que ces 3 méthodes, elles ont été démontrées comme pas efficaces. Et pour ça, je m'appuie sur une énorme étude qui a été faite en psychologie sur la science de l'apprentissage. En gros, ils ont pris 10 méthodes de travail différentes et ils ont évalué leur efficacité. On a tous et toutes déjà fait ça. On surligne un peu un truc en orange, un petit truc en bleu, un petit truc en vert. C'est tout beau. Et après, on fait une petite photo sur Instagram. Ça, c'est réconfortant, mais en fait, c'est pas du tout efficace. Je cite. Mise en évidence et soulignement. Sur la base des preuves disponibles, nous estimons que la mise en évidence et le soulignement ont une faible utilité. Donc, surligner, c'est nul. Maintenant, on passe au résumé, qui est aussi une technique qui est largement utilisée. Regarde autour de toi combien de personnes font des résumés de leurs cours. Sur la base des preuves disponibles, nous évaluons le résumé comme étant d'utilité faible. Il peut être une stratégie d'apprentissage efficace pour les apprenants qui sont déjà habiles à résumer. Les apprenants, ouais, c'est traduit de l'anglais, ok. Cependant, de nombreux apprenants auront besoin d'une formation approfondie, ce qui rend cette stratégie moins réalisable. Donc les résumés... Maintenant, passons à la méthode qui est le plus fréquemment utilisée, aka la relecture. Selon cette étude, et encore d'autres études, c'est 65% des élèves qui relisent leurs cours. Donc c'est vraiment la majorité des gens. Mais malheureusement, c'est aussi inefficace. Sur la base des preuves disponibles, nous estimons que l'utilité de la relecture est faible. Donc la relecture,
Donc si tu utilises ces 3 méthodes, tu peux continuer à le faire, mais sache que tu gagnerais beaucoup à changer de méthode. Quand on change de méthode de travail, au début c'est très difficile, mais une fois qu'on a passé la barrière de transition, là ça passe, là c'est gold man, là c'est on the way to success bro. Maintenant, on va passer aux méthodes de révision les plus efficaces. Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse si tu veux réussir tes études. C'est probablement la technique la plus importante pour apprendre. Vraiment, il y a toutes les évidences qui vont dans ce sens. Donc la méthode, elle s'appelle Active Recall. En français, ce serait répétition active. Et c'est une méthode où on va utiliser au maximum sa mémoire. Donc plutôt que de relire passivement des informations, on va les lire, puis après on va se demander « Ah, qu'est-ce que je me rappelle de ce que je viens de lire ?» Et comme ça, en fait, on va tester sans cesse notre mémoire. Et plus tu dois faire un effort mental pour retrouver l'information, et plus elle sera ancrée dans ton cerveau. Dans la méta-analyse dont j'ai parlé avant, ils appellent ça l'essai pratique. Essai pratique. Sur la base des éléments preuves décrits ci-dessus, nous estimons que les tests de pratique sont d'utilité élevée. Comment ça se passe concrètement, les essais pratiques, l'active recall ou la répétition active? Tout ça, c'est la même chose. Dans un premier temps, tu dois identifier les informations les plus importantes. N'hésite pas à demander à tes profs cash qu'est-ce qui est important pour l'examen. Donc une fois que tu as identifié les informations les plus importantes, c'est là où tu vas utiliser l'active recall. Tu commences par lire attentivement ton cours. Quand tu as fini, tu fermes ton cours et tu écris tout ce que tu te rappelles sur une feuille. Et même si tu te rappelles de rien, t'écris au maximum. Ensuite, tu regardes ton cours et tu identifies qu'est-ce que tu as oublié. Tu peux aussi faire des flashcards. Moi, j'utilise une application pour ça. Je te montre un peu comment ça se passe. C'est magnifique, je suis sur l'application Anki, avec un style très très rétro comme vous pouvez le constater, mais ne jugez pas cette apparence misérable parce que cette application, elle a sauvé de nombreux étudiants. Ok, sur le verso, je vais copier la slide que je dois apprendre. En l'occurrence, c'est un truc super boring. Ok, je vais me créer une question. Alors là, quel type de démence? Yallah. Je valide, paf, et je fais ça pour tout mon cours. Au début, c'est un peu lent, mais après, on prend l'habitude. Et au moment où je révise, je tape sur mon cours, paf, étudier, ping. Quel type de démence c'est quoi déjà? Parce que je viens de le voir, c'est pas possible. Allez, je tape sur espace, boum, la réponse. Et comme ça, je suis en train d'active recall au max, man. Et je fais ça pour tout mon cours. C'est un véritable succès de l'active recall. C'est la consécration de l'active recall. Mais que ce soit avec une application, des fiches de révision, des flashcards, peu importe, c'est vraiment important que tu testes tout le temps ta mémoire. Donc j'insiste vraiment sur cette technique, toujours tester sa mémoire, toujours faire appel à l'active recall. Et ça revient un peu à cette notion de faire des erreurs. En se testant, tu fais plus d'erreurs et tu donnes à ton cerveau le signal qu'il faut apprendre. Maintenant, on va passer à la répétition espacée. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est juste l'idée que, au lieu de réviser tout en une fois, tu vas fragmenter les sessions de révision pour diviser ton travail. D'abord, on va parler un peu de son efficacité parce que c'est assez impressionnant. Cette étude, elle le démontre très bien. Qu'est-ce que c'est cette étude? On a pris 3 groupes différents et on leur a demandé d'apprendre une langue étrangère. En l'occurrence, c'était des mots de Swahili. Je crois que c'est une langue africaine. Dans le premier groupe, ils ont utilisé la relecture. Ils ont juste relu, et voici le résultat. Donc, c'était pas ouf. Mais bon, c'est ce qu'on s'attend si on relit juste du vocabulaire qu'on comprend pas. Dans le deuxième groupe, ils ont utilisé l'active recall ou l'essai pratique et on peut voir déjà que leurs résultats, ils ont grandement augmenté. Et dans le troisième groupe, ils ont utilisé l'active recall, mais également la répétition espacée. Comment ils ont fait concrètement? Ils répétaient un mot, ensuite, au lieu de répéter ce mot plein de fois, ils passaient à la suite, et puis plus tard, ils revenaient à ce mot. Du coup, ils ont juste espacé leur révision, ils ont juste fragmenté leur session. Et voici leurs résultats. C'est ouf, non? Et c'est dingue parce qu'ils ont tous eu le même temps à disposition. Et je sais pas toi, mais moi, si on me dit qu'on peut améliorer mes notes, pas en changeant de technique, mais juste en répartissant mes révisions différemment, bah je le fais. C'est un peu miracle, quoi. Comment tu peux faire pour appliquer ça dans tes révisions? Ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on se dit, ce matin, je fais sujet 1, puis après sujet 2, sujet 3, sujet 4. Et si tu veux implémenter la répétition espacée, ce que tu peux faire, c'est sujet 1, sujet 2, et avant de passer au sujet 3, tu dis, je me demande qu'est-ce que je me rappelle du sujet 1, sujet 2. Du coup, là, tu fais active recall. Après, tu fais sujet 3, sujet 4. Et avant de faire sujet 5, tu refais ce système. Et en gros, tu fais un peu des allers-retours dans la même session de révision. Et là, on a vu sur la même session de révision, mais tu peux aussi appliquer ça sur la stratégie de plus long terme. Genre, au lieu de faire un jour, je fais ça, un jour, je fais un autre sujet, bah, tu mélanges un peu tout le temps, quoi. L'idée, c'est de fragmenter au maximum et d'espacer les révisions pour le même sujet. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par l'application Anki, mais l'avantage de cette application, c'est qu'elle combine l'active recall et la répétition espacée
donc je te la conseille vivement. Si ça t'intéresse, dans la description, il y aura un petit tuto de comment utiliser Anki concrètement. Ok, on a fini sur les méthodes, donc en gros ce qu'il faut retenir c'est Active Recall et répétition espacée. Et si tu adoptes ça, tu vas améliorer tes notes, c'est sûr. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Voilà. Ok, passons aux tips and tricks, let's go! Premier tips, atteindre le bon niveau d'éveil. Qu'est-ce que je veux dire par là? On pense souvent que le stress c'est négatif, mais en réalité le stress c'est important pour réviser. Parce que le stress c'est quoi? C'est des hormones comme la noradrénaline qui vont tendance à te focus sur l'extérieur. Et la concentration c'est méga important. Donc l'idée c'est d'être suffisamment alerte et éveillé pour se concentrer, mais pas trop non plus pour pas se sentir anxieux. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de ça concrètement? Donc imaginons que t'es trop fatigué pour réviser. Comment tu vas faire? La plupart des gens, elles boivent un café. Alors oui, le café, si c'est pas trop tard. Il existe d'autres manières naturelles de se réveiller, et c'est par exemple grâce à la respiration. Donc si tu veux te stresser, tu vas appliquer ce protocole. Tu fais 20 à 30 respirations profondes. Ok. Ensuite, tu vides tous tes poumons, et tu bloques. Et ça va engager ton système sympathique, qui est le système du stress. Et ça, c'est pas une technique de yoga, c'est vraiment prouvé par la science, et je vous mets le lien dans la description. Donc si tu fais ça, tu permets à ton cerveau de se réveiller. Maintenant, si t'es trop stressé et que t'es anxieux, il y a aussi une méthode de respiration qui marche pour se relaxer, et ça, c'est encore supporté par la science. So if you want to relax, extend your exhales relative to your inhales, and make the exhales, it's sort of hard to think about making exhales deeper, but extend them. Donc tips number 1, c'est d'atteindre le bon niveau d'éveil. Tips number 2, la concentration est essentielle. Il y a souvent des gens qui demandent combien de temps est-ce qu'il faudrait réviser. Il y a un truc qui s'appelle les cycles ultradiens. Tu as sûrement déjà entendu parler des cycles circadiens qui rythment notre sommeil. Et bah il y a un peu la même chose, c'est des cycles de 90 minutes qui rythment notre journée. Si tu arrives à te concentrer pendant 90 minutes, ça c'est vraiment le maximum qu'il faut faire. Parce que se concentrer, ça demande vraiment beaucoup d'énergie mentale. Et le cerveau, il a beaucoup de peine à faire ça en dessus de 90 minutes. Après, si tu peux faire plus, tant mieux. Mais voilà, maximum 90 minutes. Et après, tu devrais faire une pause de 20 minutes environ. Après, il faut aussi trouver le moment de la journée où on est plus efficace. En général, pour la plupart des gens, c'est le matin. Parce que le matin est souvent associé à un taux plus haut de dopamine et de noradrénaline, qui sont les hormones du stress. Et ça te permettra d'être plus focus. Tips number 1, atteindre le bon niveau d'éveil. Tips number 2, respecter le cycle ultradien. Tips number 3, faire des siestes. T'attendais pas à ça, hein? Alors les siestes, il faut pas que ça dépasse 90 minutes. Moi, je suis vraiment un grand défenseur des siestes. Et c'est dommage parce que la plupart des gens, ils voient ça comme une attitude de flemmard. Mais en fait, ça te permet d'être plus concentré pendant la journée, plus attentif et d'apprendre mieux. Voilà, c'est tout bénef, c'est tout bénef. Il y a un truc qui est assez à la mode aussi, ça s'appelle les NSDR. Qu'est-ce que c'est? C'est les Non-Sleep Deep Rest. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une période de repos pendant laquelle tu vas atteindre un état de conscience un peu somnolent grâce à des séances d'hypnose. Et dans la description, je mettrai le lien d'un hypnothérapeute qui fait des super vidéos YouTube et qui peut t'hypnotiser rien que comme ça avec ses vidéos. C'est ouf. Moi, j'utilise ça vraiment presque tous les jours. Et c'est ouf, ça marche vraiment très bien. Tips number 4, c'est la caféine. La caféine, c'est très utile, on va pas se mentir. C'est largement utilisé par les étudiants. Alors moi, je vais pas te dire que c'est mauvais pour la santé parce que c'est faux. Mais fais attention parce que selon ce mec, qui est l'expert international du sommeil, le seul problème avec la caféine, c'est que si on la boit trop tard dans la journée, ça impacte la qualité du sommeil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que ton sommeil sera moins récupérateur et ça permettra de moins bien fixer les informations que tu as appris pendant la journée. Dans l'idéal, t'arrêtes 8 heures avant que tu t'endors. Ça, c'est dans l'idéal. Après, je sais qu'on ne vit pas dans le monde idéal. Mais si tu veux améliorer tes performances en révision, c'est quelque chose à savoir. Et là, j'en suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire « Non, mais moi, je bois un café avant de dormir et il n'y a pas de souci. Un petit cappuccino dîner, moi, je m'endors direct après, il n'y a pas de problème. » Bah oui, mais le problème c'est que même si on le sent pas, ça modifie la qualité du sommeil. Voilà, avec ça, t'as tous les outils pour réussir tes examens. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Je te fais un petit résumé en tac-tac, vite fait des éléments à retenir. 1. Concentre-toi sur tes faiblesses. 2. Fais beaucoup d'erreurs et accueille les erreurs parce que c'est comme ça que t'apprends. 3. Utilise l'Active Recall. 4. Utilise la répétition espacée ou du moins fragmente tes sessions. 5. Concentre-toi le mieux que tu peux. Idéalement sur une période de 90 minutes. 6. Faire des siestes, c'est cool et c'est supporté par la science. Et 7. Just do it! Yes, you can! Just do it! Allez, bon courage. Ciao!